Eh bien, salut tout le monde, c'est Project et aujourd'hui on va parler d'un contrôle qui s'appelle Context Menu Strip et on va voir comment l'utiliser et à quoi ça sert. Donc déjà, si on va dans le bureau, regardez, si je clique avec le bouton droit de ma souris, on a un menu. Et bien ça c'est exactement la même chose qu'on va faire aujourd'hui. Un menu, c'est le même contrôle, c'est les mêmes options, etc. Donc on va commencer par exemple si on veut, déjà on va ajouter un. Donc le voilà. Par exemple, on va ajouter un listbox. Voilà. On va ajouter un listbox ici. Voilà. Donc déjà, si on lance l'application, on clique avec le bouton droit, rien ne se passe. C'est parce qu'on n'a pas encore attribué ce contexte. Regardez-le ici. Donc une fois ajouté, on le voit ici en bas. Vous pouvez même changer de position. Donc sélectionnez le contexte menu strip que vous avez choisi. Regardez ici qu'on remarque un petit menu ici, pardon. Donc déjà vous pouvez ajouter des options, par exemple. On va faire ouvrir. Voilà, un simple clic ici, vous pouvez écrire quelque chose. On va faire par exemple modifier. On peut devant écrire 1, puis 2. Ici ajouter, quitter. Voilà. Voilà, donc on a créé un contexte menu strip. Si vous voulez, on peut l'appeler un menu de clic droit. C'est-à-dire une fois on clique avec le bouton droite de la souris, donc ce menu va s'afficher. Mais comme on a vu tout à l'heure, j'ai lancé l'application, j'ai cliqué sur le bouton de ma souris droite et rien n'est affiché. Donc on va voir ça. On va voir pourquoi. Donc c'est très simple. Si vous voulez que ce menu s'affiche que pour ce listbox, et bien c'est très simple. On va sélectionner le listbox. Donc toujours un simple clic dessus permet de le sélectionner. On va aller dans les propriétés et on va changer. On va chercher une propriété qui s'appelle Context Menu Strip. Et devant, vous avez un petit bouton ici. Cliquez dessus et choisissez Context Menu Strip. Voilà, celui-là. Voilà. Si on ajoute un deuxième, on va avoir 2. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si on lance l'application, regardez, hop, voilà. Si je viens ici, je clique, bon, rien ne se passe. Si je viens ici, je clique avec mon bouton droit, pardon. Voilà, ça s'affiche. Voilà, je peux cliquer sur les options. Voilà. Si par exemple je veux que ça soit pour le form plutôt, c'est pas pour la listbox, et bien c'est très simple, on fait là exactement la même chose. On fait un simple clic ici dans le form, on est sur les propriétés et on cherche la propriété context menu strip et on fait. Voilà. Donc là ça va être pour les deux, pour la listbox et aussi pour le form. Si vous voulez désactiver ce context menu strip pour la listbox, sélectionnez là, allez et faites la même chose, sauf que cette fois-ci on va faire none ou bien aucun. Voilà. Et pour modifier les codes de ça, de ce contexte menu strip, regardez par exemple si une fois je clique sur quitter, je veux que l'application se ferme, et ben on va double-cliquer sur quitter. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a deux lignes qui viennent d'être créées automatiquement. Donc dedans, on va tout simplement écrire mi.close. Donc mi.close permet de fermer l'application. Et regardez maintenant, si je lance l'application, je clique avec le bouton droit. Voilà, et je clique sur quitter. Et voilà, ça ferme l'application tout simplement. Voilà, pour changer d'icône, sélectionnez quitter par exemple. Donc déjà pour changer le texte, vous pouvez faire déjà renommer, je pense. Renommer, on n'y a pas renommé. Mais faites un simple, première chose, attendez, voilà, donc faites un simple clic, ensuite attendez 2 secondes, puis encore une fois cliquez, voilà, ça vous permet de modifier le nom. Sélectionnez, quittez par exemple, allez dans les propriétés, cherchez une propriété qui s'appelle image, voilà, et choisissez une icône, sélectionnez local ressources, importez, et cherchez une icône, par exemple, quitter, bon bah choisir ça. Et on va faire OK. Voilà, on a une petite icône. Ça va être bien sûr pour rendre l'application encore professionnelle. Si vous voulez enlever l'image, il suffit de sélectionner quitter par exemple. Aller dans la propriété, image. Encore une fois les mêmes étapes, mais cette fois-ci, cliquez sur ce bouton clear bien supprimé. Hop, OK. Voilà. Pour ce qui est bien sûr couleur, c'est toujours la même chose. Sélectionnez et allez sur font. Ou bien sur for color pour changer de couleur. Par exemple, on va faire
On va mettre le rouge. Voilà. Ça, on a modifié. Regardez qu'on modifie, il a 2 boutons. Donc, on clique sur modifier et on modifie les clics, les événements clics pour ces 2 boutons. C'est-à-dire, une fois que vous cliquez, double clic sur ça, les codes entrés ici vont être exécutés une fois que vous cliquez sur ce 1. Tout simplement. Voilà. Vous pouvez bien sûr ajouter un autre contexte menu strip pour le listbox séparément. Bon, on va faire contexte. Voilà, on va ajouter un deuxième. Voilà. Là, on va faire test. Voilà, maintenant on a 2 menus strip. Regardez, si on clique sur ça, ça nous donne le premier contexte. On va l'appeler contexte pour faciliter la tâche. Si on clique sur le deuxième, ça nous donne le deuxième contexte. C'est-à-dire que si je veux ce deuxième contexte, que ce soit pour listbox, ben c'est très simple, on sélectionne, on a ici la propriété, on cherche la propriété contexte menu strip et on choisit le deuxième. Et pour le form, et ben ça sera toujours le premier. Là, si on lance l'application, si je clique avec le bouton droit, ça me donne ça. Si je viens sur la listbox, je clique, ça me donne ça. Tout simplement. Et ben j'espère que c'était facile à comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et ben de ma part, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.